Trail. Michael, bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu puisses te présenter à nous un petit peu. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Michael Robert, j'ai 29 ans et ça fait 7 ans maintenant que je pratique de la course à pied et le trail, 3 ans environ maintenant. Le 3-4 trail. ans, ouais. Tu t'entraînes à quel endroit? Tu es situé où? Paris, Bordeaux, Alors, Le Mans? Moi j'habite à Paris, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour faire du trail. Donc là où je m'entraîne, ça va être plus être le bois de Vincennes. Sinon il y a une station de trail au sud de Paris, donc là aussi j'ai pas mal... Et une station de trail au sud de Paris, j'en Ouais, une apprends tous station les de jours. trail. Une station de trail, donc il y a plusieurs parcours, une petite dizaine de parcours. Et qui vont de quelle distance à quelle distance? Ça va de... Il y a même un circuit trail qui fait une boucle de 1 ou 2 km environ. Ça va de ça jusqu'à, je crois que le plus long c'est 30 km. Ah, tout de même. Un petit D+? Un petit des plus, ouais. Ouais, Sur combien? 30 km, je crois qu'il y a 1000. Ah, oui, Donc, ça permet de faire c'est pas violent, mais Oh, ça à permet de Paris faire... c'est bien. ça permet de faire un petit dominical. Voilà. Bon, ok. Ta profession? Alors je suis administrateur télécom, donc chez un opérateur télécom, donc je dois faire en sorte que tout fonctionne bien, que tous les téléphones puissent fonctionner, on va dire. Donc quand ça marche pas, on t'appelle? On appelle le support, et si c'est un gros problème, le support va faire appel à moi, ouais. D'accord. Donc en fait, un job pas mal enfermé. Ouais, je suis assis derrière un bureau en permanence. Dis-moi, comment est-ce que tu es venu au trail? Alors, donc je courais sur route, et en fait j'ai un collègue de travail qui fait du trail, et il m'a dit, il serait bien que tu arrêtes de courir un peu plus sur bitume, et que tu tentes quelque chose. Donc ça m'a un petit peu séduit. Enfin, au début j'avais un peu pas peur, on va dire, mais c'était pas quelque chose que je connaissais, donc il m'a proposé la Saint-Élion. Donc il m'a dit, t'es pas capable de le faire? J'ai dit, bien sûr, bien sûr que je suis cap. Donc, C'est marrant, mais c'est souvent ça, c'est souvent t'es pas cap. Moi, je me souviens de cette première grande course que j'ai faite, c'était le marathon de New York, et c'est vrai que c'est parti sur un pari. ouais. C'est ce qu'il faut, je pense, pour stimuler la personne, hein. Quand la personne est un peu hésitante, tu lances le petit pari, ça pique l'orgueil, et donc... tu te L'orgueil ou avoir un objectif, en fait. Un peu des deux. Un peu des deux. Ouais, c'était un petit défi, parce que c'était 72 km, la Sainté, donc je me suis dit, allez, j'en suis capable quand même. J'avais envie de me prouver à moi-même que j'en étais capable. Et juste avant, tu faisais des semis, des marathons? J'avais déjà fait 1 ou 2 marathons, je crois, Ouais. mais enfin, je m'entraînais pas énormément. J'avais fait le marathon, mais je suis arrivé limite en rampant. Je m'entraînais pas beaucoup. Limite en rampant. Ouais, je m'étais arrêté plusieurs fois. J'avais des crampes. Ouais, c'était pas. Ah ça, les crampes, C'était c'est pas glorieux. Les crampes, c'est le signe qu'on ne s'est pas top entraîné, hein, c'est clair. Non, ouais, si c'était 2 fois par semaine, c'était déjà bien. Ah oui. Ouais, c'est pour dire à ce moment-là. Ouais, je m'entraînais D'accord. pas beaucoup. C'était juste un marathon. Voilà, j'avais envie de le faire, alors je l'ai fait. Alors, ton premier vrai trail, c'est la Saint-Élion. Ouais. T'en avais fait 2-3 avant tout de même. Non, Ah non, c'était. t'es allé direct. Directement à la Sainté, ouais. Ah ouais, Donc, pareil, pas d'entraînement ni rien. Donc j'y suis un peu allé à l'arrache. Mhm. Et bon, forcément, je me suis pris une claque, hein, mais j'ai aimé. J'ai vraiment aimé cette atmosphère-là. Ça a changé des courses juste sur route et rien d'autre. C'est quoi prendre une claque? J'avais fini, donc j'avais mis 12 heures quelque chose. Donc, c'est-à-dire que les 2 derniers ravitaux, j'y suis resté peut-être 1 heure. J'étais assis sur un banc, j'arrivais plus à bouger. Il faisait froid, j'avais pas envie de ressortir. Donc mentalement, c'était pas très solide. Et même les jambes, enfin, j'étais vraiment cuit, j'étais lessivé. Je n'avais fait que subir la course en fait. Ouais, je comprends. Dis-moi, bon, tu fais la Saint-Élion, Ouais. ça c'était il y a 3 ans. Ah, c'était en 2015, ma 2015. première Sainté. Ouais. Ouais, quasiment 4 ans. Ouais. Hein, et depuis, tu as fait d'autres courses. Depuis, ouais. Donc, Tu peux m'en citer une ou deux? après la Sainté, en 2000, donc ça c'était fin 2015. En 2016, je me suis inscrit à l'OCC, donc, parce que donc, mon même collègue m'a dit, bon, bah, maintenant que tu as fait un trail, tu peux commencer à voir plus grand. Alors, pour les profanes, l'OCC, c'est quoi? Ça fait partie de l'UTMB, c'est la plus petite des distances, donc 56 km avec 3200 de dénivelé, il me Eh semble. ouais, tout de même, hein. Ouais, Faut la monter. Hein. il faut la monter, ouais. Et donc j'ai eu de la chance, j'étais tiré au sort, parce que donc, comme toutes les courses de l'UTMB, il y a un tirage au sort, et j'étais tiré au sort, avec un autre collègue aussi, qui se lançait dans le trail également, donc il a pu avoir un point lui aussi grâce à la Sainté auparavant. Et donc on s'est lancé sur l'OCC. C'est ton plus beau souvenir ou c'est un des souvenirs?
C'est un des meilleurs souvenirs, je pense, parce que c'était mon premier vrai trail, parce qu'entre la Saint-Élion et l'OCC, je n'ai rien fait d'autre, je n'ai pas fait d'autres trails, donc c'est encore une fois très à l'arrache que j'ai fait l'OCC, j'ai pu aller au bout, mais là encore, c'était... Ah ouais, j'ai subi à ce moment-là. Ça a encore la... Ouais, mais j'avais des étoiles plein les yeux, enfin, j'étais dans mon élément, on va dire. Tu dirais que c'était beaucoup d'émotions ou c'était de l'émerveillement par rapport à l'événement? Ouais, c'était ça, c'était vraiment de l'émerveillement, donc j'ai découvert ce qu'était vraiment le trail. Enfin, je veux dire, on arrive à Chamonix pendant l'UTMB, pendant la semaine de l'UTMB, enfin, c'est juste... c'est la fête, hein. Ouais, c'est la fête, tu vois, les enfants, ils ont Disneyland, quand tu fais du trail, tu as l'UTMB, tu as Chamonix, donc... Ouais, j'avais des étoiles plein les yeux, j'étais très euphorique et j'ai beaucoup misé là-dessus pour finir la course. Ouais. Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure on va parler d'entraînement et de mental. On va peut-être aborder ce genre de choses. Dis-moi, donc c'est un de tes plus beaux souvenirs. Apparemment, c'est pas une grosse perf. Il y a un autre trail où tu as réussi à combiner la performance, l'état physique, où tu t'es senti vraiment bien? Vraiment bien, je pense que c'était la CCC, donc pas l'année dernière, mais il y a 2 ans maintenant. On est encore dans l'UTMB. Ouais, l'UTMB, ouais, pour moi, c'est... c'est le Graal. C'est le Graal, ouais, c'est vraiment ce qui me donne des étoiles dans les yeux, tu vois. Enfin, il y a plein de courses qui sont très belles, mais celle-ci, vraiment, enfin, il y a tout. En fait, il y a tout pour être bien quand tu aimes le trail. Voilà. Ok, donc la CCC, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé, donc... J'avais un petit peu plus d'entraînement. Ça a été un petit peu juste sur la fin, mais si tu veux, à aucun moment je n'ai douté. Je me suis dit, dès la ligne de départ, je me suis dit, ok, c'est 100 km, je n'avais aucune pression. J'étais bien. Les jambes répondaient bien, tout répondait bien, j'étais vraiment au top. C'est juste les 30 derniers kilomètres, les articulations ne répondaient plus, donc j'avais à peine à plier les jambes, mais j'ai fait un petit arrêt à un ravito, donc à l'infirmerie, et ils m'ont strappé dans tous les sens, mais à aucun moment je me suis dit ça y est, c'est foutu. Dis-moi, il y a un truc qu'on n'a pas redit, la CCC, c'est combien en kilomètres? C'est 101 km. Ouais. Et le D+? 6100, il me semble. Ouais, on est passé dans les choses sérieuses là. Ouais, là ça devenait sérieux. Ça fait quoi de franchir la ligne? C'était très spécial, parce que il y avait mes parents qui m'attendaient à l'arrivée, et émotionnellement, c'est très fort parce que cette année-là, sur le plan personnel, ça n'a pas été simple. Donc, j'avais besoin de réussir ça, de réussir cette chose-là, d'aller au bout. Et donc, de voir que, au moment où j'arrivais dans Chamonix, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. Et à ce moment-là, c'est bizarre parce que tu vois, j'avais oublié la douleur. Je n'avais plus du tout mal aux jambes, plus mal aux articulations. J'étais passé dans une sorte d'état second. Et franchir la ligne, c'était quelque chose de très fort. Ouais, ça se ressent encore. C'est bien. C'est bien, et puis je crois que tu le vois, moi j'en souris parce que tout ultra-trailer, tout trailer a toujours une pensée à l'évocation de ce genre de choses. Alors toi, ça a été franchir la ligne ou c'est le moment le plus intense? C'est quand tu franchis la ligne, c'est quand t'es au départ ou c'est quand tu te dis ça y est, j'ai passé le dernier col, j'ai gagné? C'est quoi le moment le plus fort? Le plus fort, je pense, c'est j'arrive à Champais, donc c'est la moitié de la course, 55 km de fait. Donc mes parents m'attendaient déjà à ce moment-là, parce qu'on a le droit à l'assistance, donc mes parents étaient là avec des affaires de rechange, etc., parce que il avait fait que de pleuvoir en plus. Et 55e kilomètre, et j'étais bien, j'étais pas du tout entamé physiquement, j'étais même arrivé en avance par rapport à mes prévisions. Donc je prends le temps de me ravitailler, etc. Et quand je repars, je me dis, cette partie-là, je connais, ce qu'il reste, c'est l'OCC. Donc je connais très bien, je sais ce qu'il faut faire. Et voilà, je me suis dit, c'est gagné. De la dire c'est gagné, c'est beaucoup parce qu'il restait 50 km. Mais c'est ce moment que tu as préféré ou c'est la ligne d'arrivée? Non, ça reste quand même la ligne d'arrivée. Si je dois choisir, la ligne d'arrivée. D'accord. Ok. Dis-moi, petite expérience, mais belle expérience, parce que la CCC, c'est tout de même un bel ultra. Comme tu l'as dit, plus de 100 km, 6000 de D+. Et puis, un ultra en montagne, on ne le précisera jamais assez. Il y a plusieurs types d'ultra. Donc, c'est un ultra qui nécessite de la puissance, de l'intensité, pas seulement savoir courir. Donc, un peu de technicité aussi. Pour arriver à faire ça, combien de temps tu t'es préparé en amont? Plusieurs mois. La course était fin août, donc j'ai dû commencer, je pense à partir de janvier finalement. Donc j'avais pas un entraînement intensif, mais mentalement c'était focus UTMB. Donc tout ce que je vais faire dans l'année, ça va être pour préparer
UTMB, enfin la CCC donc. Ouais. Donc toutes les courses qui ont été planifiées, donc d'allonger la distance au fur et à mesure, allonger l'intensité de l'entraînement, c'était pour préparer ça. Donc, Et en moyenne, ton entraînement, c'était combien de kilomètres par semaine? T'es monté comment en puissance? Jusqu'à combien de kilomètres par semaine? Je suis monté, je pense, j'ai déjà dû faire un 100 km dans la semaine, donc c'était beaucoup. Enfin, pour moi, c'était beaucoup à ce moment-là, mais enfin, je n'avais pas de coach, je n'avais rien, j'étais un petit peu autodidacte, donc je faisais mes entraînements à ma sauce, selon le ressenti, selon ce que je pensais être bien. Et ouais, donc tu n'as pas pris de programme d'entraînement, tu as fait un entraînement au ressenti en te disant il faut que je borne à peu près tant. Tu avais une idée des plus que tu avais en tête? Ouais, c'était cette année-là, en fait, j'ai fait la Transjus Trail également. Donc, c'était 72 km avec 3100 de dénivelé. C'est à quel endroit ça? C'est dans le Jura. Dans le Jura. Dans le Jura, et c'était en juin, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans le programme, il y avait déjà un plus de 70 km. Oui, c'est ça. Ouais. Et en termes de nombre d'entraînements par semaine, ça représente quoi? J'étais à 5 entraînements par semaine. 5? 5, ouais. Et uniquement de la course ou des séances de VMA, de la PPG? C'est quoi l'entraînement? C'était beaucoup de courses, et en été, donc en juin, juillet, j'alternais aussi avec du vélo. Donc le week-end, je faisais des grosses sorties en vélo. J'ai même fait un 200 km en vélo 2 semaines avant la course. C'était le fameux week-end choc. Donc grosse sortie en vélo. Et ça, c'était le samedi et le dimanche. C'est pas un peu beaucoup, ça? Ça t'a pas un peu entamé? Ben écoute, non. Non? Non, j'allais bien. Enfin, quand je suis rentré, forcément, j'étais cuit. Mais dès le lendemain, ça allait. Je suis allé recourir. J'ai fait 26 km, je crois. Pas de renforcement musculaire, pas de PPG? Pas beaucoup, non. D'accord. Ouais, c'est chiant, la PPG. C'est un peu comme la glace au concombre. Hein, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Après, maintenant, aujourd'hui, j'en fais de la PPG, mais à ce moment-là, non, j'en faisais pas plus que ça. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu as organisé un régime spécifique? Est-ce qu'il faut manger que des carottes? Non, sur la nourriture, par contre, je fais pas vraiment attention. Enfin, au quotidien, je ne mange pas de junk food, tout ça, j'y touche pas. Donc, je mange raisonnablement, on va dire. Mais non, je n'ai pas de programme spécifique par rapport à ça. On me l'a dit, tes potes me l'ont dit, l'alcool, tout de même, c'est un problème, non? J'essaie de freiner. Ouais, avant les courses, forcément, il faut essayer de faire attention. Ouais. Bon. Ça, c'est le problème du jeune âge. Ouais, peut-être. Peut-être que j'ai pas assez d'expérience encore, je sais pas. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Non, loin de là, ma réflexion. Mais il y a des choses qu'on supporte mieux quand on est jeune et qu'on supporte moins bien quand on est plus vieux. Ouais, c'est sûr. Okay. Après, je commence à vieillir aussi. Hein, je n'ai plus 20 ans. Voilà. Dis-moi, on a parlé un petit peu tout à l'heure, on a commencé à l'aborder. La préparation mentale, c'est quoi? Il y avait un plan, il y avait... Non, il n'y a pas de plan. Ouais. Je pense que la préparation mentale se fait avec l'expérience, justement. Donc, plus tu vas courir, plus tu vas t'imposer à courir, même quand il pleut, quand il vente, etc. Quand tu as mal, tu vas courir, tu fais tes entraînements, et puis petit à petit, le mental se forge. Et tu fais quoi? Quand tu t'entraînes, tu te vois en train de franchir la ligne d'arrivée, tu te vois en train de franchir un col, tu as des images? Lors de l'entraînement? Ouais. Des fois, ouais. Des fois, justement, quand j'ai pas envie, par exemple, en ce moment, il pleut tout le temps, mais il faut se forcer. Et des fois, je pense à ça. Je pense à ce que vers quoi j'ai envie de tendre, pourquoi je m'entraîne. Donc, pas de coach, ça m'aide. Mais des images. Ce serait ton truc ou ton astuce à toi pour maintenant, donner... en fait, j'ai un coach. Mais avant, je n'avais pas de coach. Donc, je me forçais comme je pouvais. Ouais. Ouais. Et donc tes lieux d'entraînement depuis le début, c'est Paris et puis le Vincennes, enfin ce qu'on a dit, le parc trail au sud, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ce qui est autour de Paris, ça peut être le bois de Saint-Cloud aussi, le parc de Saint-Cloud. C'est pas trop compliqué en termes d'emploi du temps parce que là où tu travailles, c'est tout de même le centre de Paris. Ouais. Hein, et l'entraînement, Vincennes, enfin comment on fait l'emploi du temps, comment on le gère? Je travaille alors j'essaie de quitter le plus tôt possible le travail, donc pour pouvoir faire mes entraînements. Donc je rentre chez moi, juste je me change et je repars donc généralement vers Vincennes pour courir, pour faire un petit peu de dénivelé quand j'ai des séances de dénivelé à faire. Donc ouais, ça prend du temps rien que pour y aller, pour revenir. Raconte-nous un peu, ça prend du temps parce que pour rien te cacher,
tout le monde vit pas la même vie. Il y en a, ils sortent de la maison, ils vont s'entraîner. Et toi, c'est pas ton cas. Donc, en fait, tu arrives à la maison, il est quoi? Il est 16h30, 17h? Non, il est plus tard que ça. J'essaie de quitter le travail le plus tôt possible, c'est 18h justement environ. Ouais. Donc, le temps que je rentre, que je me change, etc. Donc, Tu es au bois de Vincennes à 20h, quoi. ouais, non, un petit peu avant quand même, peu avant. mais ouais, Donc 1h30, 2h, c'est ça. tu es à la maison à 21h30, 22h, quoi. Ouais, T'arrives à dormir après un entraînement comme ça? je dors très bien. Ouais, Ah, c'est étonnant. ouais je dors C'est très bien. étonnant parce que je connais beaucoup de gens, dont moi, quand on s'entraîne le soir, moi je dors pas avant 3h du matin, quoi. Bah ouais, il y en a plein qui m'ont fait cette réflexion-là, Ouais. mais Je suis admiratif. Ouais. j'ai de la chance. Pour moi, ça marche très bien, donc j'en profite. Mais c'est bien parce que ça veut dire que chacun a son biorhythme aussi. Ouais. C'est aussi l'intérêt de ce genre d'échange, c'est que je connais plein de coureurs qui font comme moi, qui se lèvent très tôt le matin et qui vont courir entre 6h et 8 ou 9h, et qui font la journée, qui enchaînent la journée, et d'autres qui le fêtaient, comme toi. Ouais, ça, je pourrais pas, tu vois, le matin, mettre le réveil plus tôt, non, je peux pas. D'accord. Donc on a compris comment tu gérais ça en emploi du temps, mais le dimanche, tu fais pas le matin le dimanche? Tu fais pas une grosse séance le dimanche? Si, par contre, ouais, le week-end, je vais pas courir le soir, du coup, je vais courir le matin, donc je pars vers milieu de matinée. Ah ouais. Ouais, ça, c'est quand je n'ai rien de prévu, mais sinon, quand c'est des sorties peut-être plus grosses, on va dire, ouais, le réveil sera plus tôt. Dis-moi, si on parlait un peu équipement, y a un truc qui taraude tous les coureurs, et puis c'est la marotte de tout le monde. Ta paire de chaussures, c'est quoi? Moi, je suis chez Salomon, mais ouais, au début, j'ai commencé chez Brooks. Et moi, personnellement, ça ne m'allait pas. Donc après, c'est chacun son ressenti. Moi, ça ne m'allait pas. Et j'ai essayé Salomon. Et, Mais laquelle chez Salomon? Parce qu'il était là, je suis passé sur l'Ultra, la gamme Ultra. La gamme Ultra. Ouais, j'ai voulu gagner en confort. La Ultra 2, là? Ouais. Ok. Ouais. Et dis-moi, t'as une seule paire de chaussures ou t'es comme pas mal d'entre nous avec plusieurs paires? J'en ai deux pour le trail. Donc la gamme Ultra pour les distances plus longues, pour gagner en confort, etc. Et j'ai la Sense, la S-Lab, Sense, la 7, je crois. Donc pour les sorties plus courtes, plus rapides. Ah, ça va plaire à Philippe. Ouais. Un petit clin d'œil à Philippe, mais ça va beaucoup. Il aime cette paire aussi. Hein? Ouais, il aime beaucoup les chaussures et puis il en essaye pas mal. Il a un vrai avis d'expert en la matière, mais c'est vrai qu'il affectionne particulièrement cette chaussure. En termes de sac à dos ou sac d'hydratation, c'est quoi? Moi, j'ai le sac Instinct Trail. Ouais. Ouais, j'avais essayé Salomon avant et je sais pas, je trouvais que c'était pas optimisé. J'ai essayé la gamme Instinct et j'adore. Enfin, j'ai le même sac depuis, ça fait peut-être 2 ans maintenant. 10 litres, 12 litres? C'est un 12 litres celui-là. Un 12 litres, ok. Tu peux porter les bâtons devant ou pas? D'ailleurs, est-ce que tu es bâton ou pas? Parce qu'il y a des gens, moi je connais des gens, ils n'ont jamais de bâton. Sur les longues distances, ouais, bâtons. Ça aide beaucoup. Ouais. Et donc sur ce sac, tu peux les accrocher? Je peux les accrocher devant et derrière aussi. D'accord. Dis-moi, tu as cédé à la mode ou pas des vêtements compressifs? Alors céder à la mode, non. Enfin après j'ai essayé. Enfin j'ai même fait partie de l'équipe Compressport. Enfin pas l'équipe des athlètes élites, mais de la team Compressport. Et pour avoir, j'ai pu tester plusieurs de leurs équipements. Et après moi j'ai aimé. Faut dire que c'est quand même pas mal. Ouais, ça apporte un vrai confort. Ouais, ça apporte un confort. Ouais. Dis-moi, question boisson, complément alimentaire, boisson d'effort, t'es un aficionados ou t'sais jamais? Non, pas trop. Non. Pas trop. Tu carbures à l'eau, toi? Ouais, de l'eau, de la ceinture. Et puis la bière. Il n'y en a pas beaucoup au ravito, par contre. Donc de l'eau à bulles et pas vraiment autre chose. Ouais, enfin, je sais pas, j'y pense pas trop à ça, en fait. Et les pieds, ça se passe bien? Bah ouais. Non, les ongles tombent pas, les ampoules. Comme tout trailer sur une certaine distance, je pense, ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé que soit dans un très mauvais état, que l'ongle soit tombé. Ouais. C'est quoi ton budget équipement à l'année? Tu l'as calculé? Tu as fait attention? Je préfère ne pas calculer. D'accord. Donc le budget global du trailer, Non, je regarde pas. Ouais, je sais que c'est beaucoup. Ouais. Mais tu dirais quoi? C'est 1000, c'est 2000, c'est 500 En comptant, là, c'est juste les équipements ou c'est aussi les Allez, courses, on va les hébergements? Ouais. Ouh là là. Ouais, plus de 1000. Plus de 1000 à l'année, ouais.
Je pense qu'on est même pas loin des 2000, tel que tu le dis. Ouais. Ouais, je préfère pas calculer. Dis-moi, moi j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi, qu'on parle un petit peu plus vécu de trailer. Comment tu choisis un ultra? Tu as un prochain objectif, forcément. Tu l'as choisi comment? Il faut qu'il soit absolument un trail de montagne, il faut qu'il soit technique, il faut qu'il soit beau. Non, il faut que ce soit dans la boue. C'est quoi le critère? Dans la montagne, oui, forcément. Forcément. Forcément, oui. Ouais. Parce que c'est là où j'aime être, en fait, la montagne. Donc, si en plus je peux faire un trail, donc pour moi, c'est le jackpot. Ouais. Donc après, je vais cibler les courses en fonction des endroits où j'ai envie d'aller, des trails aussi que j'ai envie de découvrir. Donc, et sur un trail, tu vas être plutôt grognon ou le mec sympa qui discute en accompagnement? Ni l'un ni l'autre, j'imagine. Parce que maintenant, vu que j'essaye de faire des perfs, entre guillemets, enfin des perfs à ma façon, en fait, parce que je suis pas non plus... je vais pas non plus... discuter pendant la course, ouais. Sur un ultra, tu vas t'arrêter aux bases de vie, tu vas prendre une douche, tu vas te changer ou non, moi je reste dans mon jus et je continue jusqu'au bout. Non, c'est plus ça, je reste dans mon jus, je prends ce qu'il faut, je me pose juste le temps qu'il faut. Sous les aisselles, quoi. La douche, je la prendrai à l'arrivée, ouais. Non, mais j'ai pas mal de potes qui sont comme ça, ils me disent non mais écoute, si jamais je prends une douche, j'ai l'impression que le trail est fini, c'est pas possible. Ouais. Donc, non, mais après j'imagine que c'est bien, mais bon, je suis pas dans cette optique-là. Ouais. Okay. Alors, sur la base de vie, tu dors pas, quoi. Non. Non. Bah après, j'ai pas non plus fait énormément de trail avec assez d'heures pour pouvoir en profiter. Je vais te poser une question très intime, très bête. Ouais. T'es célibataire ou pas? Ouais. Ouais. Ah bon, alors t'as juste les parents à gérer au niveau de l'entourage. Oui. Après, voilà, je pense que c'est un avantage entre guillemets, on va dire. Mais c'est sûr que là, dans ma situation actuelle, c'est beaucoup plus simple de gérer les entraînements, gérer les courses, etc. Ouais. Enfin, je n'ai pas trop de questions à me poser. Ouais. Pas de conflit, pas de compromis? Bah du coup, non, rien du tout. Sauf avec moi-même, mais bon... Mais dis-moi, j'ai presque envie de te dire, mais c'est peut-être un frein alors? T'es devenu un autiste du trail. Je suis inquiet. Bah, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est ma passion, je la fais, j'adore ça. Tu dirais que c'est une philosophie, c'est un sport, c'est une philosophie de vie, c'est du spiritualisme, c'est quoi le trail finalement? C'est une façon de vivre, j'imagine. Ouais. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Le trail, surtout sur des distances qui deviennent longues, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Parce qu'il y a l'entraînement, mais il y a l'entraînement qui est à côté. Donc ça va être l'alimentation, éviter de trop déconner, tu vois, ça va être... En fait, c'est ça, la préparation mentale, elle est là aussi, quelque part, pour toi. Elle est là aussi. Après, je ne vis pas comme un moine non plus, tu vois. Je vois mes amis, etc. Mais non, mais t'as pas l'air de ressembler à un moine. Ça va, c'est bien. Ça va, ça me rassure. Dis-moi, à quoi tu te raccroches quand... Tu nous as dit tout à l'heure, c'était les premiers trails, ça a été compliqué. Et puis là, ça va beaucoup mieux. Bon, tu triches un peu, t'as un coach, quoi. Ouais, j'ai craqué, ouais. Bon, mais dis-moi, si tu te raccroches à quoi en trail? Quand ça devient difficile pendant les courses? Des fois c'est dur, des fois c'est bête, mais je pense à ma famille, quoi, je sais pas, des choses comme ça. Je pense à pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi je suis là, parce que des fois on a tendance à l'oublier pendant la course, quand on a vraiment mal, on a juste envie d'arrêter, de tout plaquer, sauf que c'est quelque chose qu'on regrettera par la suite, forcément. Donc j'essaie de me raccrocher à ce genre de choses-là. Et tu te mets la pression, quoi. Un petit peu. Ouais. Tu te dis, je vais pas abandonner, pas moi, pas maintenant. J'ai eu la chance pour l'instant de ne jamais abandonner une course. Ouais. J'ai toujours réussi à me motiver pour aller au bout, peu importe ce que je voulais faire. Donc, tu dirais quoi à un mec qui voudrait se lancer dans le trail? C'est aussi la peur d'abandonner. Ouais. Un bonhomme qui veut se lancer dans l'ultra, tu lui dis quoi? Quelqu'un qui veut se lancer, commencer par des petites distances, je pense. Donc tu l'encourages, tu lui dis vas-y, mais, ouais, bien sûr, je lui dis, mais progressif. Ouais, progressif, ne pas tout de suite vouloir se flamber à faire quelque chose de long. Non, commencer par... Il y a plein de petits trails, par exemple, ça peut être 30 km ou même plus court que ça encore. Plus court, même beaucoup plus court que ça. Il y a plein de trails de 10 km, ça se diversifie beaucoup, donc il y en a pour tout le monde. Et on peut prendre son pied sur n'importe quelle distance. Donc pour découvrir, commencer par une petite distance. Dis-moi, t'as pris un coach? Je suis à la fois surpris et pas si étonné que ça, parce que quand on veut faire des perfs, c'est bien le coach? Ouais. Justement, ça me donne en plus une motivation parce que je connais mon programme à l'avance. Là, une semaine en avance, je sais ce que je vais devoir faire. Ah, c'est lui qui fait ton programme? C'est lui qui fait mon programme, ouais. En fait, je lui donne mes objectifs. Et en fonction de ça, il me dit, tu vas faire ça, tac, tac. Je lui donne mes disponibilités. Et ça me donne aussi une pression. Par exemple, quand je rentre, j'ai pas envie de ressortir, il fait froid, il pleut. En même temps, je regarde le programme.
je me dis, oh, qu'est-ce que je vais dire au coach? Je lui dis, ouais, j'avais pas envie. Non. Dis-moi, ton prochain objectif en ultra, c'est quoi? Là, cette année, c'est l'UT4M. Donc le 100 km. Ouais, juste en dessous. Ouais, juste en dessous. Ouais. Mais c'est un beau D+, hein, l'UT4M. Ouais, c'est 5000 et quelques, il me semble. Ah ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est le gros objectif de l'année, ouais. Ouais. Et ton rêve le plus fou? L'UTMB. Ouais, l'UTMB. C'est pour bientôt? Quand j'aurai les points. Si je finis l'UT4M, j'aurai les points, donc je tenterai le tirage au sort ensuite. Et ouais, c'est quelque chose que j'aimerais tester, ouais. Bah, tu sais quoi, je crois que si tu vas, on te suivra et puis on sera là pour t'acclamer. Ben, j'espère. Bon, c'était super. À très bientôt sur les ultras en France et peut-être à l'étranger un de ces jours. Et en tout cas, on te souhaite plein de belles choses pour cet UTMB futur. Ben, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Thank you, train.